Alors bonjour, donc aujourd'hui on va faire une petite révision sur le chapitre La nouvelle vision de l'homme, soit l'humanisme, qu'on vient de terminer en classe. Donc la Renaissance, c'est un mouvement qui commence vers la fin du Moyen Âge, vers les années 1400, pour se terminer dans les temps modernes, vers les années 1600. Donc, la Renaissance, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est comme la renaissance de l'humain qui va aller rechercher les valeurs qu'on avait découvertes à l'époque de l'Antiquité, donc à l'époque grecque. Les Grecs, eux, ils avaient développé la démocratie, ils avaient développé un système de valeurs comme l'égalité, la liberté, un petit peu la critique. Donc, on va aller rechercher ces valeurs-là pour essayer de les appliquer à nouveau dans la Renaissance. Si on se donne une définition commune de c'est quoi l'humanisme, bien l'humanisme, c'est une nouvelle manière de voir l'homme en lien avec la société et en lien avec l'univers. Si on regarde plus particulièrement où est-ce qu'est né, où est-ce qu'a débuté le mouvement de l'humanisme, eh bien c'est dans deux pays, soit l'Italie et les Pays-Bas. Et par la suite, les grandes idées vont s'étendre à l'Europe au complet. Ensuite, il faut savoir que dans le fond, les humanistes ont su influencer culturellement les grands domaines, trois grands domaines en particulier, soit le domaine des sciences, le domaine des arts et le domaine religieux, bien sûr. Les grandes idées des humanistes vont entre autres être diffusées grâce à une nouvelle invention, soit la presse à imprimer, inventée par Johannes Gutenberg en 1440, et ça va permettre, au lieu de tout écrire à la main et que c'était très très long pour obtenir des livres, eh bien, avec la presse imprimée, qui est comme l'ancêtre du photocopieur, eh bien, ça va aller beaucoup plus rapidement. On va pouvoir diffuser beaucoup plus de données, de livres. Alors, ça va vraiment là, être un point culminant pour les grandes idées des humanistes. Regardons maintenant au niveau de la renaissance des sciences. Donc, les humanistes, eux, sont très critiques envers toutes les explications fournies par la Bible sur la création de la nature, la création de l'humain, et ainsi de suite. Donc, ils vont développer deux grandes techniques pour, dans le fond, démontrer que c'est plus naturel que c'est créé par Dieu. Alors, les deux grandes techniques, c'est l'observation, c'est-à-dire observer le milieu dans lequel on vit, la nature, l'humain. Et le deuxième, dans le fond, c'est l'expérimentation. Donc, on va faire toutes sortes d'expériences sur la nature, les animaux, les humains. Entre autres, sur les humains, bien, ça va nous apporter à développer la médecine. On va utiliser la dissection pour connaître les parties internes du corps humain. Ça va être vraiment là, une des premières fois dans l'histoire qu'on va vraiment s'aventurer dans ce domaine-là pour comprendre comment fonctionnent les différentes parties du corps humain. Au niveau de l'astronomie, il y a également deux grandes théories qui vont s'affronter, donc la théorie du géocentrisme et la théorie de l'héliocentrisme. Si on a fait une courte explication pour les deux, alors le géocentrisme, c'est la théorie qui est défendue par l'Église, dans le fond, qui nous indique que la Terre est au centre de l'univers et tout tourne autour d'elle, parce que dans le fond, la Terre a été créée par Dieu, et donc, puisque c'est Dieu qui l'a créée, c'est lui qui a décidé de la mettre au centre de l'univers. L'autre grande théorie, qui est dans le fond inventée par Copernic, l'héliocentrisme, dans le fond, lui, il regarde tout ça et il dit non, 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 l'Église, ils n'ont pas raison. La Terre n'est pas au centre de l'univers. Plutôt, c'est le Soleil qui est au centre et la Terre tourne autour du Soleil, est une astre parmi tant d'autres. Donc, bien sûr, d'un point de vue scientifique, on se rend compte que c'est Copernic qui a raison. Donc, regardons maintenant au niveau de la renaissance artistique. Donc, il va y avoir du changement au niveau des techniques pour faire la peinture et la sculpture à l'époque de la Renaissance. On va utiliser des techniques, dans le fond, qui vont valoriser le corps humain. C'est-à-dire que à la Renaissance, c'est la renaissance de l'humain. Donc, on va faire des toiles, des sculptures qui vont vraiment représenter les humains et la beauté du corps humain.
C'est entre autres pour ça qu'on explique pourquoi à l'époque de la Renaissance, on a plusieurs peintures de type nu, parce que les humanistes avaient pour dire on n'a pas à cacher aucune partie du corps humain, puisque le corps humain est beau. Les différentes techniques qui vont être utilisées à cette époque-là et qui sont nouvelles pour certaines, alors on va avoir la perspective. La perspective, c'est le fait qu'on peut voir en 3D où on a un aspect de profondeur à une toile. Ensuite, on va utiliser également le jeu de l'ombre et de la lumière, donc ou le clair et l'obscur, qui va faire en sorte qu'il va donner du réalisme à la toile. On va également utiliser les proportions les plus justes possibles, surtout pour représenter les humains. Donc, on veut vraiment être fidèle à qu'est-ce que le peintre va faire comme toile, ou va représenter comme toile. On peut également ajouter que les peintres mettaient beaucoup de détails dans leur toile, ce qui représentait une toile à ce moment-là qui était beaucoup plus réaliste également. Si on fait une petite comparaison entre les toiles qui datent de l'époque du Moyen Âge et celles de la Renaissance, et comme on a vu en classe ces différents portraits que je vous ai projetés, eh bien, on remarque souvent que les toiles qui viennent du Moyen Âge, de l'époque du Moyen Âge, eh bien, les proportions ne sont pas justes, c'est-à-dire souvent qu'on voit des enfants, le corps est plus petit et ils ont une plus grosse tête, donc ça fait en sorte que on regarde la toile puis c'est étrange. Donc, ça nous prouve vraiment que la toile n'est pas de l'époque de la Renaissance. Parce qu'à la Renaissance, on n'aurait pas fait cette faute-là, puisqu'on tenait vraiment à faire à être le plus réaliste possible dans les toiles. Donc, regardons maintenant un petit peu les artistes de l'époque de la Renaissance. Donc, on peut commencer avec Léonard de Vinci, qui a peint la Joconde, qui est une toile qui a su passer à travers les années, qui est célèbre à travers le monde. On a également Michel-Ange qui a peint le plafond de la chapelle Sixtine au Vatican, qui est dans la ville de Rome. Et on a également Botticelli qui a peint la naissance de Vénus. Donc, ces trois toiles-là, on les a vues en classe. Donc, je faisais un petit rappel tout simplement. Pour ce qui est de l'architecture, eh bien, on va se référer également à l'époque antique pour construire des bâtiments. Donc, on va aller chercher les fameuses grosses colonnes et le principe du fronton. Donc, ça rappelle un petit peu le temple du Parthénon, dans le fond, le temple d'Athéna. On va également inventer le principe du dôme, ce qui est nouveau. Alors, souvent, on va construire des cathédrales, des immenses cathédrales avec des dômes. Alors, ça, on explique un petit peu comment ça se passait au Moyen Âge avant d'arriver à la Renaissance d'un point de vue religieux. Alors, on sait qu'à l'époque du Moyen Âge, les paysans, les citoyens, dans le fond, les croyants, la religion faisait partie, c'était une grande partie de leur vie, dans le fond, et on respectait à la lettre les règles de l'Église. Une fois qu'on va rentrer dans le mouvement de la Renaissance et de l'humanisme, les humanistes vont commencer à critiquer certaines manières de faire de l'Église, ce qui va remettre en question la religion catholique. Parlons maintenant des grandes réformes religieuses. Alors, on sait que les humanistes sont très critiques envers l'Église catholique. On leur reproche certains comportements et certaines pratiques. Alors, les humanistes veulent que ça change. Trois comportements qu'on leur reproche. Alors, c'est qu'on reproche à l'Église catholique, à leurs évêques et au pape de piler la richesse et d'utiliser leur pouvoir de manière abusive. Ensuite, on reproche également aux membres du clergé de ne pas respecter les vœux de célibat et de chasteté. Et finalement, on reproche aux prêtres qui, dans le fond, qui sont mal instruits et qui sont mal préparés pour répondre aux besoins de la société. Ensuite, dans les pratiques qu'on reproche à l'Église, on reproche la simonie, c'est-à-dire que l'Église dorénavant va charger pour donner les différents sacrements à ses membres. Donc ça, on leur reproche ça. Et également, on leur reproche, dans le fond, la vente des indulgences. Alors, qu'est-ce que c'est les indulgences? Dans le fond, c'est qu'on paye l'Église et l'Église, à ce moment-là, nous pardonne les péchés qu'on a faits.
Alors, on leur reproche encore là de ramasser trop d'argent avec ces mesures-là. Donc, puisque l'Église n'est pas vraiment intéressée à changer leur système, et donc ils continuent à vouloir toujours ramasser beaucoup d'argent, à ce moment-là, il y a des grands leaders du mouvement humaniste qui vont dire, ben nous, on n'est pas satisfait de ça, et puisque l'Église ne veut pas se réveiller, ne veut pas changer, on va donc partir nos propres religions. Alors, on va voir trois grands personnages de l'histoire qui ont chacun parti une religion. Donc, on commence par Martin Luther. Alors, lui, dans le fond, c'est un grand critique de l'Église catholique. Il s'est fait excommunier par l'Église catholique. À ce moment, dans le fond, il va partir sa propre religion basée sur deux grands aspects. Alors, sur l'aspect que seule la foi est nécessaire pour, dans le fond, croire en Dieu, et seule la Bible est le livre référence pour croire également en Dieu. Donc, autrement dit, lui, c'est qu'il renonce à tout ce qui est pape, évêque, il ne croit plus du tout en ces personnages-là, à ces personnes-là, et donc va faire en sorte qu'un simple croyant peut pratiquer par lui-même et n'a plus besoin nécessairement de l'Église. Ensuite vient un deuxième personnage important, Jean Calvin. Alors lui va s'inspirer de Martin Luther également, il va créer sa propre religion, mais il va rajouter aussi le principe de la prédestination, c'est-à-dire que la prédestination, c'est comme si chaque personne, sa vie est déjà tracée d'avance et a un chemin à suivre. Et finalement, le troisième grand personnage, c'est le roi d'Angleterre, Henri VIII. Comme j'avais expliqué en classe, il voulait divorcer de sa femme et le pape a refusé. Donc, Henri VIII s'est nommé lui-même à la tête de l'Église d'Angleterre, a parti sa propre religion, la religion qu'on nomme la religion anglicane, et donc a pu se divorcer lui-même et se marier à une autre femme. Nous avons donc dans la branche de la religion du christianisme, on a la religion catholique et on a la religion protestante. Pourquoi protestante? Eh bien, c'est simple. Ils protestent contre le pape et les évêques. Donc, dans la religion protestante, nous avons les trois grandes religions. Donc, la religion luthérienne pour Martin Luther, les calvinistes pour Jean Calvin et dans l'Église anglicane pour le roi Henri VIII. Pour ce qui est de la contre-réforme, alors l'Église, voyant que les nouvelles religions protestantes augmentaient de plus en plus, se devait de réagir et, dans le fond, de faire quelque chose pour pas que ses croyants, ses fidèles, aillent vers ces religions-là. Donc, elle va lancer la chasse aux hérétiques, c'est-à-dire que tous ceux qui pensent autrement et qui diffusent des idées religieuses autres que l'Église catholique, eh bien, on va les chasser, on va les punir, on peut même les faire brûler sur un bûcher, ok, pour montrer l'exemple que ce n'est pas bien de parler contre l'Église catholique. Ensuite, on va également convoquer les évêques d'Europe dans la ville de Trente. Qu'est-ce qu'on va appeler le concile de Trente? Okay? Et donc, les évêques vont faire un compte rendu de la situation, on va évaluer la situation et on va regarder qu'est-ce qu'on pourrait changer au niveau de l'Église et qu'est-ce qu'on maintient. Alors, tout ce qui est la simonie, la vente d'indulgence, on va tout conserver ça. On n'abolira rien de ça, parce que bien sûr, c'était bien trop payant pour l'Église. Par contre, on va être plus sévère au niveau des règles, donc de la chasteté, des règles de célibat. Et on va créer également la Compagnie de Jésus, qu'est-ce que j'avais expliqué en classe, qui étaient les Jésuites, ok? Qui, eux, dans le fond, ce sont des prêtres qui vont être envoyés un petit peu partout à travers le monde, dans les colonies, pour, dans le fond, propager la religion catholique et la foi catholique. Donc, nous, dans les Amériques, on va avoir les Jésuites qui vont venir s'installer. Et donc, ça va permettre d'agrandir la grande famille dans le fond, de la foi catholique. Alors voilà, ça complète notre révision sur la Renaissance et l'humanisme. Il ne vous reste plus juste qu'à étudier vos notes de cours, vous présenter l'examen et avoir le meilleur résultat possible. Merci, bye bye.